Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous passerez un bon moment avec nous. Vous avez vu passer sur la chaîne des éco-interviews où nous recevons des experts, où nous discutons des sujets liés à la construction et à l'aménagement durable de nos villes. Et je pense que vous en êtes ressortis depuis peu avec quelques informations pour pouvoir envisager vos futurs projets de la meilleure des manières. Alors si ce n'est pas encore le cas, je vous propose d'aller voir les autres vidéos avant de vous mettre dans celle-ci. Mais sinon, abonnez-vous déjà, comme ça vous recevrez toutes les notifications parce que chaque semaine, nous recevons un expert pour parler d'une thématique cruciale pour la construction durable. Aujourd'hui, nous allons recevoir Monsieur Momo Léonel, qui est un expert en gestion urbaine et qui est spécialisé en gestion des déchets, planification et gouvernance dans un contexte africain. Pour la petite histoire, je l'ai rencontré comme Monsieur Angelberg, que vous avez vu passer sur la chaîne, lors de mon stage de 4e année à IRA Cameroun. IRA Cameroun, qui est cette structure-là, qui est vraiment spécialisée en environnement et toutes les questions connexes, notamment la gestion des déchets. Donc aujourd'hui, si vous vous en êtes douté, nous allons parler de gestion des déchets. Parce que vous vous en doutez bien, vous avez vu comment est-ce que nos villes sont insalubres, comment il y a des problèmes de ramassage. Et même les particuliers comme vous et moi, nous posons des questions souvent sur comment est-ce que nous allons gérer nos déchets au quotidien, déjà à l'échelle de notre bâtiment et où nous allons les déverser. Donc aujourd'hui, nous allons toucher ces questions-là de manière très très précise et vous donner quelques conseils, astuces pour gérer ces déchets à l'échelle de votre bâtiment et comment est-ce que la ville aujourd'hui, les villes camerounaises en particulier, se structurent pour pouvoir gérer ces déchets-là de la meilleure des manières. Mais bien évidemment, vous noterez bien que tout commence à la source de la production du déchet, c'est-à-dire dans le bâtiment, dans la maison. Donc vous qui êtes porteur de projet ou qui habitez dans les maisons, nous allons ici vous donner quelques éléments essentiels et clés pour vous permettre de mieux gérer vos déchets, des systèmes, des astuces et comment est-ce que vous pouvez faire au mieux pour garder vos maisons salubres et participer à ce que votre ville soit la plus propre possible. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo et je vous dis bonne écoute. C'est bon. Bonjour Léonel. Bonjour Fabienne. Moi, je suis très heureuse de t'avoir sur le plateau des éco-interviews et d'ailleurs merci d'avoir accepté l'invitation. Pour raconter un peu comment est-ce qu'on se connaît, je suis la deuxième personne de IRA Cameroun que je reçois sur le plateau parce que vous avez quand même été un gros support dans ma formation, dans mon évolution. Et en 4e année, j'ai fait mon stage d'ingénieur chez IRA Cameroun. Donc, j'ai pu apprendre de chacun d'entre vous et aujourd'hui, me voilà qui me retrouve aussi actrice du domaine et qui continue de travailler sur ces thématiques qui nous intéressent tous, liées à la construction, l'assainissement et comment est-ce qu'on fabrique la ville. Donc, de ce que je sais, toi, tu es un urbaniste de formation. Oui, mais je vais te laisser l'occasion de te présenter plus dans le détail parce que je sais que tu as plusieurs casquettes et que tu interviens sur plusieurs thématiques. Merci Fabienne pour ces mots bienveillants à ma personne et à toute la personne d'IRA Cameroun. C'est tout un plaisir de se retrouver aujourd'hui. Si je parlerais de moi, je dirais que moi, c'est Lionel Momo Stephen, diplômé de l'École africaine de métiers d'architecture et d'urbanisme à l'abrégé IAMO au Togo. Deuxième promotion LMD, donc promotion 2016. Bon, on a fait en 2016. Ça fait aujourd'hui 10 ans déjà qu'on est sur le terrain. 10 ans, c'est pas 10 jours. Oui. En 10 ans, on a créé beaucoup d'expérience. Bon, je suis diplômé en urbanisme, option gestion urbaine. C'est quoi la gestion urbaine? La gestion urbaine, c'est la science qui s'occupe de la gouvernance de la cité, à savoir tout ce qui est politique et pratique urbaine. Et dans la politique et pratique urbaine, on a tout ce qui est lié au projet d'assainissement, déchets, environnement, construction. Parce qu'une ville, on a pu dire, une ville est née, elle vit et elle meurt. Si elle n'est pas entretenue, elle mourra. D'où dans les pratiques urbaines, les politiques, tout ce qui est lié à la planification de la vie. Donc, en gros, j'interviens généralement sur les politiques liées à l'assainissement, la planification urbaine, à savoir l'urbanisme opérationnel, l'urbanisme prévisionnel. Opérationnel, c'est tout ce qui est lié au lotissement, aménagement concerté, prévisionnel, tout ce qui est lié à savoir la stratégie, les plans de préparation du sol,
stratégie de développement urbain, les plans de développement urbain et autres. Maintenant, si je reviens au domaine de l'assainissement, les plans sur les déchets solides et liquides, on intervient beaucoup dessus, à savoir tout ce qui est déchets solides, les stratégies communales, départementales, et la mise en œuvre, le projet des mairies. Et pour ce qui est de la stratégie de l'assainissement liquide, on a plus le bout des vidanges, qui était un problème réel au Cameroun et dans beaucoup de pays africains. Hormis ces aspects thématiques abordés, qui font partie de mes écoles à Monac, les problématiques liées aussi à l'habitat durable, dépend de ma formation, l'habitat durable, la construction. Et pour finir, récemment encore, j'ai ajouté à Monac une certification, à savoir une autre compétence, la gestion des risques et catastrophes familiaux urbains. Oui. Comme disait l'homme qui sait apprendre meurt. Donc, tous les jours, on se forme pour apprendre de nouvelles compétences et pour partager. Exactement. En tout cas, très, très beau palmarès, beaucoup de sujets que tu traites au quotidien. Je savais quelques de ces sujets dans votre périmètre d'activité chez IRA Cameroun, donc ça ne m'étonne pas. Et le fait que tu aies rajouté la gestion des risques, c'est très essentiel parce qu'on arrive à une étape même où on se rend compte que de plus en plus, les pays africains, on l'a constaté au Cameroun, ils seront de plus en plus vulnérables au changement climatique. L'exemple le plus flagrant, c'est tout ce qui est inondation qu'on constate dans nos villes. Cependant, je vais seulement me plonger sur un sujet de tout ton palmarès, qui est la gestion des déchets, parce qu'il fallait que je trouve bien un axe sur lequel on allait orienter notre conversation. Et de ce que je sais que vous faites chez IRA Cameroun, c'est que vous avez une grosse compétence sur tout ce qui est gestion des déchets. C'est pour ça que je me suis dit, on va parler vraiment de la gestion des déchets. Et pour le coup, on ne va pas rester à l'échelle de la ville. Bien sûr, c'est sûr qu'il y a des connivences entre la ville et le bâtiment, mais on va peut-être donner des éléments concrets à ceux qui nous écoutent pour qu'ils puissent adresser cette thématique de manière plus précise et de la meilleure des façons dans la conception de leur bâtiment. Donc, la première question que j'ai préparée pour te poser, c'était de savoir qu'est-ce qu'il faudrait que les porteurs de projets, ceux qui sont en train de reconstruire leur immeuble, l'habitation ou leur projet de bureau ou alors leur maison familiale, doivent intégrer dans la conception pour anticiper et parfaire la gestion des déchets pendant l'exploitation de leur bâtiment. Déjà, pour les projets de construction, qu'ils soient habitat planifié ou habitat administré, ou encore les logements individuels, il faudra penser qu'il y a un espace dédié, c'est-à-dire les lieux de stockage, parce que beaucoup de personnes construisent des maisons sans pouvoir des lieux de stockage pour les déchets, que ce soit déchets solides ou déchets liquides, à savoir les poubelles, les conteneurs, et autres. C'est très important. Souvent, on se retrouve dans les maisons où c'est quand on finit les constructions, on se rend compte que on a oublié l'endroit où on devait faire les poubelles, on a oublié où on devait faire la fosse septique. Ça arrive souvent. C'est un cas qui est très fréquent dans nos villes. Et aussi, à pouvoir aussi des espaces d'équipement de traitement. Si on décide de traiter sur la parcelle, à savoir, si on veut faire un traitement à la parcelle, il faut pouvoir s'expandre dès la conception. C'est à l'échelle de l'habitation, à savoir notre maison. Maintenant, si on parle du voisinage, à savoir notre quartier, un lotissement où il faut penser aux aires où on peut faire les aires de trait, les aires de stockage. Parce que l'opérateur, par exemple, qui est censé passer, il va passer tous les jours. C'est une évidence, il ne passera jamais tous les jours. Il a un chronogramme, ainsi de suite. Donc, on a les aires de stockage, les aires de tri, pour que cet opérateur puisse passer, occuper aux endroits bien précis. Maintenant, l'autre point qu'on doit savoir, c'est l'équipement adapté, des poubelles adaptées. C'est un problème réel dans nos villes. Que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Douala, que ce soit à Dakar. Les gens qui vont nous écouter vont dire on peut prendre un seau, on met le seau, la poubelle et c'est tout. En effet. Parce que tu dis c'est qu'il ne faut pas juste mettre un seau, c'est ça? En fait, il faut juste mettre un seau. Une poubelle n'est pas seulement un récipient de récupération. La poubelle a répond au nom bien précis. Il y a des contextuels. La poubelle qui est faite pour Douane n'est pas une poubelle qui est faite pour Lomé, qui n'est pas faite pour Yaoundé, n'est pas faite pour Konsamba. Parce que je pense qu'à la poubelle doit avoir un couvercle déjà. Des les animaux, autres rongeurs, des fils à l'intérieur. Maintenant, quand il parle des spécificités techniques de la poubelle, je m'explique. Récemment, on a vu une étude à Fumot, on s'est rendu compte que plus de 80% des déchets posés à Fumot, c'est la pozzolane. Or, cette pozzolane, c'est normal. Fumot du Cameroun est une ville volcanique.
dans ces villes Wakayo, on a aussi le Mont Babi, on a tout le sol, c'est la pouzzolane. Donc, les usagers, en balayant les coups, ramassent toute pouzzolane et autres pour mettre la poubelle. Donc, quand le partenaire portait des déchets, il portait plus la pouzzolane que les déchets. Or, si on a une poubelle adaptée qui laisse passer la pouzzolane en dessous, on portait les déchets et non la pouzzolane. Donc, ça montre le poids des déchets à porter. Donc, il faut adapter la poubelle au contexte où on se trouve. C'est le cas à Lomé, Dakar, où on a cette poubelle qui laisse passer le sable en dessous. Donc, la poubelle n'est pas seulement un vieux sac de récupération, un vieux seau, ce n'est pas juste... c'est pas récipient de récupération en quelque sorte. Donc, la poubelle doit répondre à des besoins bien spécifiques. Et il doit toujours être couvert, toujours couvert. Sinon, les chiens errants, les chiens, les rats et autres vont élire des moussines. Moi, j'ai appris quelque chose là, parce que je retiens que la première recommandation, c'est d'avoir un espace qui est dédié pour cette collecte de déchets là, que ce soit à l'échelle d'une maison ou alors de la ville, vraiment des aires de récupération pour que les entreprises qui se chargent de la collecte puissent faire les passages de manière efficace, parce que ce n'est pas ce qu'on voit actuellement dans nos villes là, c'est assez compliqué. On critique beaucoup l'entreprise nationale ISACAM du fait qu'elle ne fasse pas son travail efficacement, mais c'est aussi parce que le contexte et les conditions ne font pas en sorte que son travail soit facilité. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, je retiens que la poubelle doit être adaptée au contexte. Je m'étonnais de ce que tu as dit, mais quand tu as donné ton explication, je comprends mieux sur le fait qu'il faut, par exemple, adapter au contexte en peut-être faisant une configuration assez spécifique, mettre des trous, par exemple, pour des zones où on a autre que des déchets qui doivent être décantés, pour faire en sorte que le ramassage soit vraiment très, très orienté sur ces déchets-là en particulier. Et la troisième, ce que tu as dit, c'est qu'il faut absolument que ce soit fait mieux. Est-ce qu'il y a des conseils que tu peux donner sur le dimensionnement de ces récipients? Parce que oui, on va pas se mentir, on n'est pas dans un cadre européen ou alors occidental où il y a déjà des choses qui sont assez normées à l'échelle de différentes villes, où c'est même la mairie qui donne à disposition les bacs de ramassage d'ordures. Déjà, comme je dis toujours, il faut l'approche contextuelle toujours. On se trouve où? Au Cameroun, par exemple. Je crois que le Cameroun peut s'imposer. Parce qu'au Cameroun, en général, on a une taille de production des déchets par ménage d'environ 0,5 kg par personne par jour. C'est la position moyenne. Donc, sachant que la taille moyenne des ménages est de 6 personnes, en général au Cameroun, 5 à 6 personnes, au Cameroun en moyenne. Ah, quand même. Oui, 5 à 6 personnes. Si on parle de 6, on se dit, OK, par jour, chacun produit 0,5 kg de déchets, donc on a 3 kg produits par jour. Et si la poubelle doit faire environ 2 à 3 jours de ménage avant que le partenaire ne passe, parce que c'est le temps que j'ai mis, 2 à 3 jours avant que le partenaire ne passe récupérer, vous voyez que donc en 2-3 jours, si on a les 3 kg fois 3, on a les 8 kg. Or, c'est le poids. N'oublions pas que le déchet a une masse volumique qui est entre 0,65 et parfois 0,5 dépend de l'avion se trouve. Donc, le volume en voie, généralement, la formule formule le MSUV, on a la masse, on a la densité en poubelle, donc le volume peut être estimé. Donc, on a généralement les poubelles qui vont entre normalement, une poubelle de ménage moyenne doit avoir entre 15 et 20 litres minimum. L'idéal, c'est avoir 20 à 25 litres, l'idéal, pour un ménage moyen. D'accord. C'est en tenant compte de toutes les hypothèses que tu as énoncées. Les hypothèses, oui. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une fréquence de ramassage qui soit de 3 jours. Parce que si c'est plus, il faudra peut-être prévoir plus. Augmenter. Et aussi, déjà qu'à plus de 3 jours dans les ménages, les déchets commencent à pourrir. Et produire les excivias, ce qui n'est pas bon aussi pour les ménages. Si on passe à l'échelle d'un immeuble, où on va impliquant ce ratio, on multiplie le nombre de logements dans l'immeuble pour avoir la taille du conteneur à avoir pour les déchets de l'immeuble. Et tenant compte du passage. Parce qu'en moyenne, dans les ménages, les déchets font environ 2 à 3 jours. Dans les marchés, c'est tous les jours. Parce qu'il faut spécifier qu'il y a les marchés et les ménages. Il faut faire cette spécification-là. Oui. Moi, j'ai par exemple eu l'opportunité de travailler sur un projet de ramassage de déchets à domicile. Ça, c'est une autre de mes casquettes. Une entreprise que j'ai montée avec une de mes amies où on a proposé un service de ramassage à domicile. Et ce qu'on essayait d'implémenter, c'est le tri à la source. Parce que là, on a parlé des déchets. Le fait que les personnes n'aient pas l'habitude de faire ce tri, le tri de déchets, à mon avis, ça permet, le calcul qu'on vient de faire là est déjà un peu faussé parce qu'il y a certains types de déchets qui vont prendre plus de place, comme une bouteille qu'on va mettre dans une même poubelle où on a mis peut-être les restes de poissons. En termes de volume, ça va vraiment venir occuper l'espace de la poubelle. Donc, est-ce que pour toi,
c'est quelque chose que tu penses qui est assez facile à demander à des particuliers ou des personnes qui vivent au quotidien dans des logements. Même les bureaux, c'est un peu spécifique parce que le type de déchets est assez restreint. Mais dans les ménages, est-ce que tu penses que la pratique du tri à la source peut être vulgarisée en Afrique? Et si oui, comment est-ce qu'il faut inciter davantage de personnes à le faire? Ok. Ce que je vais déjà dire avant d'arriver à répondre à la question, c'est à savoir qu'on parle ici des déchets solides ménagers, ce qu'on appelle les DSM. Parce que les déchets solides ménagers sont différents des déchets solides urbains. Les déchets solides urbains, on a les D3, c'est bien que les déchets solides ménagers, on a aussi les D3 à l'intérieur. Les déchets électroniques, à savoir les restes des congélateurs, les frigos, et ainsi de suite. Ça arrive. Mais le cas spécifique des problèmes dimensionnés, c'est plus le cas des déchets, des restes de nourriture, des déchets verts et autres. Maintenant, si je reviens à la question à savoir, est-ce que le tri à source est possible? Le tri à source reste pour nos villes, c'est réaliste. C'est réaliste d'après mon expérience, mais il y a des conditions à respecter. Il y a des conditions à respecter, à savoir sur le plan technique, sur le plan économique et sur le plan social. Mais quels sont le plan technique, il faut les dire, c'est quoi savoir. Il y a les infrastructures de collecte. Parce que nos villes manquent d'un problème réel des infrastructures de collecte, à savoir les conteneurs véhicules. Généralement, quand l'opérateur vient collecter, il n'a pas de conteneurs spécifiques pour tel ou tel. C'est tout à l'intérieur, généralement pas de tout à la poubelle. Donc, il faudrait spécifier les types d'engins de collecte. Déjà qu'on a un manque. On a déjà un manque d'engins de collecte. Donc, comment spécifier les types d'engins de collecte? C'est le point technique. Maintenant, le système de tri, et le tri est directement à la source. Il faut des centres de tri, des déchetteries. Aujourd'hui, le gouvernement camerounais est en train de mettre en place à travers les micro-projets de tri. Récemment, encore le ministre de l'Habitat de Urbain, Mme qui a fait les visites de certains centres, dont l'un des promoteurs, des gérants de ces centres, c'est une connaissance à moi, que je sais bien, c'est Eric Gondé, M. Gondé, celui de Red Place. Il a mis en place des centres de tri où on fait les tri. D'accord. Donc, je ne suis pas au courant de ce sujet-là. Je ne savais même pas que des centres de tri. Oui, il faut les centres de tri. Et à Yaoundé, je crois, il y a inauguré 3 ou 4 centres comme ça déjà. Ça sera une occasion pour vous, une prochaine fois de rencontrer lui, c'est question de tri à la source. Exactement. Oui. Ok. Donc maintenant, le système de tri et de compostage, parce que s'il n'y a pas de tri à la source déjà, à ce point technique, il faut faire ce tri-là. Maintenant, il faut le tri, il y a des infrastructures, équipement, il faut, ça c'est pas technique. Là, c'est pas économique. Les déchets ont un coût. Qui finance ce tri-là? Parce que si le tri n'est pas fait à la source, si le tri n'est pas fait à la source, il faudrait que le tri se fasse quelque part. Les centres de tri. Même si le tri fait à la source, toutefois, il faudrait faire un tri. Parce que pour pouvoir recycler, il faut quand même qu'on fasse la distinction sur les typologies de déchets. Parce que le ménage, il n'y a pas forcément de différence entre le D3E, le déchet vert, les verts, et ainsi de suite. On peut dire, vous allez dire, on a des poubelles spécifiques. Ce qui peut pourrir, ce qui n'est pas pourri. Maintenant, il faut regarder donc ce qui n'est pas pourri, il faut qu'on puisse trier encore pour se rassurer. Parce que c'est bien fait de faire un compost aujourd'hui. Et sur le compost, on trouve des piles, par exemple. Et puis les batteries. Ce compost-là ne servira presque à rien parce qu'autour d'une pile ou d'une batterie, rien ne pousse, même pour 20-30 ans. Bon, je suis un peu dégoûtée par ta réponse parce que je pensais que tu allais avoir une approche un peu plus optimiste sur le sujet. Non, je n'ai pas fini. Maintenant, sur le plan social. Maintenant, sur le plan économique, je n'ai pas fini. Sur le plan économique, on a la création d'emplois. Parce qu'il faudrait maintenant amener les populations à payer pour cette activité-là. C'est autre chose qu'on peut le faire. Parce que j'ai soulevé le problème, il y a des problèmes techniques, économiques. Sur le plan économique, il faut donner la création d'emplois verts. Tout à l'heure, j'ai parlé de Red Place qui conduit les tri-là. Ce centre de tri, forcément, il crée les plastiques qui est revendu sur le marché local. Il produit des pavés qui est revendu, donc ça crée des sources d'économie. Maintenant, il faudrait qu'on arrive à faire payer les ménages, la collecte des déchets. Il faut se payer. Or, généralement, les ménages, ils ne le font pas. L'autre chose qu'on doit ajouter encore à ça, c'est les taxes. Les constitutions camerounaises, on dit qu'il est possible de polluer, payer. Donc, c'est écrit dans la Constitution. Donc, ceux qui polluent doivent payer. C'est bien écrit dans la Constitution. Donc, c'est maintenant alors aux mairies, à savoir aux mairies d'arrondissement, d'amener les populations à les faire. C'est vrai que c'est très difficile pour un maire qui veut être élu après, de faire payer les usagers de ce truc-là.
aujourd'hui, ça se paye, mais avant d'y arriver, c'est fait un long processus. Maintenant, sur le plan social, la sensibilisation et l'éducation de la population sur l'importance du tri. Il faudrait éduquer la population pour pourquoi on trie, on le trie pourquoi. Et le bien fondé de ce tri-là. Parce que, et maintenant, l'implication des communautés locales, à savoir les chefs de quartier, les chefs de village, les amener à sensibiliser toutes les populations sur l'importance du tri. Parce que l'État, ça ne peut pas le faire. C'est maintenant adaptation aux besoins locaux. Parce que, vous savez, dans nos cultures, on a l'habitude d'utiliser des déchets, surtout en milieu rural, pour nourrir nos porcs et poules. Oui, ça dépend de quel niveau de déchets, oui. Voilà, niveau des déchets, généralement, les restes de nourriture, c'est pour nourrir les porcs, les poules, les déchets verts, on dépose les champs pour faire le fumier. Donc, cette approche doit être mixée, à savoir au niveau rural, au milieu urbain. Mais c'est bien qu'on a les villes qui ont cette mixité-là. On est en semi-rural et semi-urbain. Si pas le Baranté, on a une bonne partie qui est rurale, qui n'est pas urbain. Donc, c'est un peu difficile d'amener un ménage à avoir 2-3 poubelles, sachant que déjà que le recyclage, ils le font déjà, nos grands-parents. Ils le font déjà. Donc, ce tri, pour moi, est possible, mais il faut aborder cette thématique sur le plan économique, sur le plan technique et sur le plan social. Et l'aborder de manière frontale. C'est assez intéressant que tu aies balayé tout le scope du sujet. On se rend compte que dans d'autres pays, il y a beaucoup d'initiatives vertes qui sont mises dans ce sens-là. Puisqu'on sait que le déchet, derrière, peut générer des revenus, comme toi-même tu l'as mentionné, le business model deviendrait alors de mettre en place le système qui serait plus ou moins gratuit pour les personnes qui adhéreraient, donc les ménages. Donc, ça veut dire un prix assez préférentiel, ça peut être un 100 francs. Parce que nous, on était partis sur un 1000 francs ou 2000 francs par mois pour la collecte des déchets dans ces eaux-là. Et derrière, on donnait des cadeaux aux ménages qui arrivaient à faire ce tri-là. Donc, c'est comme des incentives, en anglais, des incentives, donc des choses pour les attirer, pour faire en sorte qu'ils continuent, pour les éduquer dans ce sens-là. Dans d'autres pays, ce sont des initiatives qui sont faites gratuitement, parce que derrière, les startups savent qu'elles vont récupérer les déchets qui sont recyclables, et c'est sûr qu'après, elles avaient déjà investi dans tout ce qui est infrastructure pour pouvoir faire ce déchet-là. Donc, tout ce qui est appareillage ou bien appareillage et outils pour faire le tri étaient déjà mis en place. Ils avaient déjà la technologie pour faire le recyclage et avoir une plus-value, notamment sur ces déchets-là. Donc, je pense que pour moi, ça c'est mon avis à moi, qu'il y a plusieurs approches. Maintenant, à l'échelle de la ville, dans la ville, qu'est-ce qu'il faudrait? Est-ce qu'il faudrait donc demander peut-être aux promoteurs d'inciter les personnes à mettre en place ce tri des déchets, sachant que il me semble que depuis 2024, l'État du Cameroun réfléchit sur l'ouverture du marché de la collecte des déchets parce qu'aujourd'hui, ce n'est qu'Isaac qui est un peu l'acteur privilégié sur ce secteur-là. Isaac ne pas là. Ah, d'accord. Moi, je ne savais pas. Bon, en fait, comme acteur très, très connu, je pense que Isaac est le plus répandu et qui couvre quand même une grosse proportion du marché. Et on a de plus en plus des acteurs. Bon, nous, on a essayé de se lancer dans ce sens-là, qui essayent vraiment de prendre les parts de marché et d'apporter ce service-là. Sauf qu'on dépend toujours un peu d'Isaac qui doit reprendre tout ce qui est déchets verts pour aller faire le tri. Donc, je demandais, OK, à date, toute l'infrastructure n'est pas mise en place, mais on a des petits acteurs qui commencent à se structurer pour récupérer, par exemple, les déchets qui sont recyclables pour aller faire le recyclage à leur niveau. Est-ce qu'un promoteur, lorsqu'il construit son bâtiment avec plusieurs immeubles, avec plusieurs logements, devrait inciter ses usagers à faire le tri des déchets, oui ou non? Si oui, comment est-ce qu'il met en place? Et sinon, pourquoi? Ok. Déjà, j'ai des escalatifs à savoir, au Cameroun, depuis 2023, même pas 2024, l'État camerounais a ouvert le marché de la collecte des déchets à plusieurs opérateurs. Hein. Il y a eu les Portugais qui ont soumissionné le marché, mais ils ont des lots, parce que dans nos villes, c'est situé en lot. On a le lot 1, lot 2, parfois le lot 1, c'est sur la collecte, tel arrondissement, tel autre, le lot 2 parfois, qui est notamment le lot 3, par exemple, la décharge, et ainsi de suite. Mais il arrive parfois que, comme le déchet, c'est une science, et pour faire des déchets, il faut avoir des moyens, sincèrement, parce que la collecte des déchets, aujourd'hui, on tire beaucoup chez Isaac, mais il faut avoir des moyens colossaux pour se lancer à l'intérieur. Et connaître au vu des difficultés économiques que tu traverses au Cameroun, parce qu'il faut dire, les opérateurs ont bien la volonté de le faire, mais si vos factures ne sont pas payées, comment vous allez faire pour fonctionner? Parce que les entreprises, si les entreprises viennent pas fonctionner, c'est bien, mais ils vont faire comment? C'est bien. Aujourd'hui, on a deux opérateurs, on a Isacam et Tiklof. À Douala, on a Genelec
Toi qui gères le lot de doigts, la quatrième, le lot de doigts, la troisième, Isaac qui gère d'autres lots. Et sur le plan de proprement dit, de la parcelle, comment faire habiter, comment faire amener un locataire, un propriétaire d'immeuble, faire amener ses locataires à faire le tri déjà et les déchets. Je dirais déjà, c'est que je n'ai pas l'expérience que j'ai vécue au Togo. En tant que étudiant à Lomé, tout locataire payait de manière annuelle dans son loyer les frais de ramassage des déchets. Oh, d'accord. C'était déjà inclus dans les frais. Okay. Nous, étudiants, on payait 1500 francs par mois. D'accord. Ouais. Dans la petite chambre, tu payes 1500 francs par mois. Pour un étudiant, c'est beaucoup, 1500 quand même. Quand on paye ton loyer annuel, si c'est un bail d'intérieur, ton bail si tu payes ton loyer annuel, si ton bail, c'est un bail d'intérieur, le bailleur ne prend pas le loyer. D'accord. Récemment encore au Bénin, pour ceux qui ont visité Cotonou qui était avant, qui était comme Douala à l'avant, aujourd'hui est une ville hyper propre, hyper jolie. Et dû à quoi? Tout locataire paie 10 000 francs CFA pour le ramasser des déchets. C'est-à-dire quoi? Le bailleur, lui, en faisant le contrat de bail, il y a 10 000 francs qui met à l'intérieur. Bon, c'est d'une façon, si dans l'immeuble, on a 10 logements, vous voyez, ça fait 10 fois 2, 10 fois 2, on a 20 000 francs déjà. Ouais, donc chaque mois, de manière, si l'opérateur de collecte qui est censé faire le ramassage au niveau de la parcelle est déjà sûr d'être payé chaque mois, il peut donc faire des prévisions et étendre son activité, ça crée les emplois déjà pour. Ça, c'est sûr que commencer comme ça permet de faire que la roue continue à tourner en fait. Voilà, il fonctionne, il peut faire des projections avec de quartier. C'est maintenant pour le trait, pour ma part. Les bailleurs peuvent mettre des problèmes spécifiques différents, impliquer les locataires à le faire. Parce que, comme je disais tantôt, il faut avoir des espaces dédiés. Oui. Des espaces dédiés dans la parcelle. Et ces espaces doivent être accessibles. Parce qu'il faut dire aussi, c'est que dans nos contrées, à savoir en Afrique généralement, ce sont les femmes et les jeunes enfants qui sont en charge de la gestion des déchets, les ménages. Rares sont les hommes qui le font. Oui, rares sont les hommes, sincèrement. Il faut le dire vérité. C'est le travail comme ça, la corvée mère-enfant. C'est comme la corvée de l'eau. C'est la corvée mère-enfant, c'est la mère-enfant qui le font. Donc, comme il disait précédemment, le tri peut se faire. Les bailleurs, les propriétaires peuvent amener les populations ou les locataires à le faire. Mais il faudrait que, donc, au niveau de la chaîne, du relais, de l'opérateur qui collecte, que ce tri soit continu. Parce qu'il est bien beau de faire un tri à la source, mais si au moins de ramassage, tout est remis au même endroit, c'est un travail nul. Oui. D'où donc tu as la question de problème technique, à savoir, avons-nous le moyen technique pour technique de le faire? Oui, de continuer la chaîne, parce que s'il trie, comment il faut la faire? Voilà. Ok, donc on arrive un peu dans une impasse, on ne sait pas. C'est une impasse, parce que même nos décharges aujourd'hui, c'est un foutou. Nos décharges, c'est on met tout à l'intérieur et on s'arrête là. C'est bien dommage. Pourtant, les mesures que tu as partagées sont vraiment très intéressantes. Et si on arrive à démocratiser ça à grande échelle, ça va permettre qu'à la source, le travail soit déjà fait. Et maintenant, on va dire qu'à l'échelle de la commune, les décideurs vont peut-être, ils doivent prendre le relais et structurer la chaîne pour qu'on arrive à un produit final qui permet de créer de la valeur à partir de ces déchets-là. En tout cas, tu as partagé avec nous vraiment beaucoup de choses très, très spécifiques et intéressantes. Et je me dis que même si à date, il n'y a pas encore tout le parc structurel et technique pour faire le recyclage à grande échelle, le fait qu'il y ait des petits acteurs qui se proposent sur le terrain, ça peut quand même valoir le coup pour un promoteur immobilier d'instaurer ce tri, c'est-à-dire en mettant d'abord en amont de ces projets dans la conception des espaces dédiés, en incitant ces locataires à faire ce tri-là et à avoir des bacs qui sont adaptés au type de déchets, quitte à même les proposer comme intrant. Lorsque quelqu'un arrive dans le logement, on propose déjà ces deux bacs de déchets. Et ensuite, maintenant, faire un contrat avec un ramasseur un peu local qui va venir prendre et on lui fera confiance pour la suite parce que peut-être il pourra laisser les déchets verts chez Isaac pour mettre à la décharge et lui essayer de récupérer le maximum des déchets qui sont, moi je dis, ce qui ne pourrit pas pour pouvoir les recycler à son échelle.
Et si on multiplie ces petites choses-là, ça va permettre de faire en sorte que la roue commence à tourner et que ce soit mieux pour l'avenir. Donc, tu voulais rajouter quelque chose? Oh, oui, oui, en fait, il y a une truc qui va ajouter, c'est que vous savez qu'au Cameroun, on a on a des spécificités. On a les villes, entre guillemets, les grandes villes, qu'on appelle les villes à communauté urbaine, où Oui. au Cameroun, ce sont 14 villes, où c'est les communes d'arrondissement. Il y a des premiers, il y a des deuxièmes, et ainsi de suite. Leur rôle, c'est là, ils se chargent de la pré-collecte, d'après ce qui est prévu. Dans la mairie de la ville est en charge de la collecte du transport et la gestion des Mhm. décharges. Donc, Mhm. les mairies d'arrondissement, généralement, leur rôle, c'est ils peuvent signer des conventions avec les pré-collecteurs. Il y en a beaucoup qui sont informels, mais il faut qu'il y ait des Oui. conventions qui les couvrent aussi, pour que la structure soit suivie. Mhm. Maintenant, au niveau des villes qui n'ont pas communauté urbaine, il prend encore la ville de Baganté, la ville de Tchan, la ville de. Puis, quelle ville encore de Baganté, Tchan. C'est la mairie qui est en charge de les faire. Qui fait la pré-collecte, la collecte, le transport et la mise en décharge. Donc, on a la pré-collecte qui part du ménage vers le point de collecte et Mhm. la collecte et le transport à la décharge. Et en termes de pré-collecte, on a dit le pré-collecte, l'apport volontaire où le ménage ramène ses déchets vers un point bien dédié. Le Dès ramassage. le cas de bassin de ça peut être, quand le a prévu une aire de stockage des déchets du quartier, Oui. bien aménagé, couvert, ainsi de suite, où les ménages ont acheté des déchets. Maintenant, quand l'opérateur passe, il passe juste à ces points récupérer des déchets pour partir avec. Mhm. Il a eu des cas dans ces quartiers, surtout les quartiers UP, entre guillemets, UP, où quand l'opérateur passe, il n'y a personne de ménage pour vider la poubelle. Il n'y a personne. Ah, Ça arrive souvent. c'est tous des bosses, c'est ça? Bon, pas quartier de pause, parce que je pense que l'opérateur peut passer à 10 heures. Que dans le ménage, Mhm. tout le monde est au travail. Tout le monde a ses occupations. D'accord. Ah oui, oui, Les enfants oui, sont à oui, tout le l'école, monde est un peu les parents sont équipé. au travail. Il y a qui le Mhm. ménage. S'il n'y a Mhm. pas de ménagère ou d'agent de sécurité, qui va le faire? Mhm. Donc, oh, si on a un point de regroupement bien précis, on le fait. Je prends le Oui. cas simple du quartier où je vis. L'opérateur peut collecte, c'est bien qu'il est informel, on paie 10 francs par mois pour la collecte, il passe 10 fois par semaine, il D'accord. passe le lundi et le jeudi. Chaque lundi, chaque ménage dépose à son entrée à la maison, soit à son entrée à la maison, son portail, c'est des chèques là attachés, il dépose dessus à sa poubelle. Parce que l'opérateur, lui, il vend les sacs poubelles au ménage. Ceux qui ne peuvent pas acheter, il vous vend les sacs poubelles. D'accord. Chaque ménage, il le fait. Et quand il passe, il ramasse, même si vous n'êtes pas là, quand il passe en journée, il ramasse tout Mhm. juste, il va avec. Mhm. C'est mieux organisé de cette manière-là. En tout Voilà. cas, je pense que tu as donné plein de pistes pour. Déjà, moi, je prends beaucoup d'éléments qui peuvent permettre de reprendre l'activité qu'on avait commencé avec mon ami Elemba, qui était vraiment de promouvoir ce ramassage et tout ce recyclage des déchets. Et que j'espère que d'autres acteurs qui nous écoutent vont peut-être voir qu'il y a de l'avenir dans cette C'est ça. thématique. Et aux porteurs de projets, à ne pas laisser de côté cette question de gestion des déchets dans la maison parce que tu as peut-être dit à l'échelle de la ville, une ville, sa vie, mais aussi le bâtiment est vide. On peut rapporter ça à l'échelle du bâtiment qui est inclus dans la ville. Donc, Dans la ville, ouais. voilà, donc il faut penser l'exploitation de son bâtiment en amont et voir comment faire en sorte et voir comment mettre en place des pratiques qui vont permettre d'entretenir ces espaces de vie-là. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment. J'ai appris beaucoup de choses qui sont ça et là un peu dispersées. Donc, merci vraiment d'avoir partagé avec nous tous ces beaux éléments. J'espère qu'on aura la possibilité d'échanger avec le promoteur de tu as Red dit Place, Red Place. Red C'est Place. tout. Ce sera très intéressant qu'on puisse l'avoir sur la chaîne pour voir comment est-ce qu'il a structuré son activité, ce qu'il a comme ambition et vision. Et peut-être lui, il a déjà Et des puis, astuces, oui, oui, des oui. pistes pour pouvoir bien structurer ce domaine-là à grande échelle parce qu'on va se dire les choses concrètement. Chacun a son rôle à jouer, que ce soit à l'échelle de l'habitant, du promoteur et des acteurs de la ville comme les décisionnaires, les maires et tout ce qui est communauté urbaine. En tout cas, merci. Je te laisse peut-être nous dire un mot de la fin si tu veux. Bon, je disais déjà que je disais ici, à tous les ceux qui nous écoutent, à savoir,
le déchet, c'est un rebut d'utilisation, mais c'est de l'or. Parce que quand ils ont le déchet, moi, ils ont l'or qui est dur. Quand on dit l'or dur, moi, je dis l'or qui est dur. C'est maintenant de savoir comment cet or qui est dur là, en or qu'on peut utiliser pour se faire de l'argent. Et aujourd'hui, on parle d'économie circulaire et autres. Les gens pensent comme si ça ne nous concerne pas. On parle jamais que ça ne concerne pas, mais ça nous touche toujours. Si nous gérons mal nos déchets, nous sommes soumis à beaucoup de maladies. Parce que si les déchets sont mal gérés à la parcelle, la preuve en est, ouais, l'état de nos villes aujourd'hui, les déchets débordés, on est obligé de brûler, ça émet des gaz nocifs pour la santé humaine, pour mieux respecter les autres. Donc, les déchets, c'est un truc qui nous concerne tous, du plus grand au plus petit. Chacun doit apporter sa partition. C'est une ville. Donc, chacun a sa partition à jouer. Et si ta partition n'est pas jouée de manière efficiente, la ville ne sera pas propre. Et comme on a l'habitude de dire en Afrique, si chacun balaye sa cour, le village sera propre. Donc, chacun doit balayer sa cour à son niveau pour que le village soit propre. C'est ça, on va retenir ça pour le mot de la fin. Chacun doit balayer sa cour pour que le village soit propre. C'est une belle analogie à notre contexte culturel. Donc, merci beaucoup, Lionel, pour ton temps. Et on se revoit peut-être pour une autre interview on va peut-être aborder d'autres sujets qui te concernent, la ville. Je serais très ravi de partager avec vous mon expérience.